au programme du Flash Actu de ce mois-ci. On y va. Donc, ce sera la DSN au programme aujourd'hui? Ouais, un gros point en fait, là-dessus, en fait, pour, caler les choses pour que, en fait, vous soyez au top dans la gestion de vos arrêts de travail. Mmh. Derrière, on y va tout de suite avec les actus? Alors, Allez. les premières actus, eh bien, c'est le compte ATMP tout simplement, puisque vous savez que maintenant c'est obligatoire. Normalement, tout le monde l'a créé. Alors, vous allez bien dessus depuis le carré du compte entreprise. Il y a un rappel qui est fait, hein, normalement dans vos différentes revues juridiques. Vous avez dû voir, dernier rappel, obligation de s'inscrire au compte ATMP. J'imagine que pour vous, en tout cas pour toutes les personnes, en Côte d'Or, c'est une formalité déjà effectuée depuis l'année passée. Et puis surtout, on en profite pour rappeler que, vous devez vérifier dans le compte ATMP que les accidents qui vous sont imputés, bah, ce sont bien les vôtres. Alors normalement, en toute évidence, oui, mais en plus, vous restez, bien avec vos codes du compte ATMP sous la main, parce que pour la DSN du mois de janvier, il faudra bien intégrer le nouveau taux, pour votre tarification ATMP. Donc du coup, vous irez le récupérer fin décembre, tout début janvier au plus Voilà, tard. donc même si c'est un service, en fait, de la CARSAT, en fait, il a un intérêt, justement sur le versant, pure assurance maladie pour vous éclairer. Alors, on continue. Ben, on a pas mal de demandes, en fait, que ce soit à la plateforme, en fait, ou par mail. Donc, c'est important aussi de repréciser ce petit Oui, point-là. on voulait vous féliciter, ah, il y a une Ouais, petite c'est ce faute que de je frappe, pense. d'ailleurs, hein. Donc, félicitations à tous puisque effectivement vous êtes de plus en plus nombreux à maîtriser les signalements d'arrêt de travail et ça veut dire que le travail qu'on fait ensemble en webinaire, bah, c'est un Ça travail avance, qui qui paye. avance, qui paye et donc du coup, inutile de vous affoler sur vos bilans de fin d'année puisque de toute façon les indemnités journalières sont prescrites dans un délai de 2 ans. Donc prenez l'habitude en fait de, suivre au maximum en fait vos arrêts au fil de l'eau, même si c'est pas forcément évident, et c'est ce qu'on va revoir ensemble en fait pour que ce soit Oui, plus parce qu'en fait, facile. quand on suit au fil de l'eau, bah, finalement, on n'a pas tout d'un coup à traiter. Parce que si j'envoie tous mes signalements en une fois, même si nous, on ne traitera pas forcément tout le même jour, bah, derrière, tu as un suivi qui est comme ça. Ça Et s'entasse, c'est pas forcément, possible. On est ouais d'accord. et c'est Allez. galère. Allez, c'est parti. On rappelle, on repart, sur la DSN mensuelle. Alors on va sûrement passer rapidement, mais c'est important parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a trop de personnes qui sont pas, en fait, spécialement, formées dans le détail sur ces éléments-là. Allez, c'est Alors, parti. on vous met l'image en gros, hein, on a enlevé la caméra. Ouais. J'espère que ça grossit un petit peu, pour vous, du coup, l'image. Et puis, on va la commenter ensemble. Alors, les principes de base de la DSN. Qu'est-ce que c'est la DSN concrètement? Donc, on a 2 éléments. Vous avez en fait déjà chaque mois la DSN mensuelle. C'est ce qu'on appelle la photo de la paye de l'ensemble de vos salariés. Donc ça part chaque mois. Et parallèlement, On a les signalements d'événements. Donc, à chaque événement, alors concrètement, hein, c'est les contrats, début de contrat, fin de contrat, les absences, arrêt de travail, maladie, maternité, paternité, sur tous les risque risques, professionnel, donc accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle, eh bien, je vais dire dans ma paye, voilà, mon salarié, il est absent. Et donc, du coup, bah forcément, en déclarant cette absence, ça va avoir des impacts. Et puis, on va regarder ça ensemble. exactement. Parce que le principe, en fait, c'est tout simplement, en fait, ça se passe donc, en fait, en 2 temps. Vous avez donc chaque mois cette info qui est envoyée, cette photo de la paye dans vos DSN mensuels. C'est stocké dans des grands serveurs informatiques. On l'a déjà dit, c'est vrai il y a longtemps, mais peut-être que tout le monde n'a pas vraiment conscience, en fait, de tous ces éléments-là. C'est stocké. Tout ce qui est, contrat, ouverture, donc contrat avec les heures, les salaires, toutes les absences, en fait, autorisées, tout est stocké. Et parallèlement, lorsqu'en fait vous enregistrez une absence dans votre logiciel de paye, là en fait ça génère, ça va aller chercher en CPAM, enfin ça va aller chercher plutôt dans les grands Oui. serveurs justement les données sur l'ouverture de droit, sur les salaires, et ça va recréer en CPAM une attestation de salaire. Alors, Voilà. j'en profite pour te Allez, poser une vas-y. question piège, puisque moi, mon logiciel de paye, il me fait apparaître une attestation de salaire, donc vous la recevez. Alors, on reçoit en fait une reconstitution, mais qui n'est pas forcément en fait ceux qui s'affichent sur ton logiciel à toi. Donc, concrètement, si votre logiciel de paye en DSN vous présente une attestation de salaire, on pense notamment pour les cabinets comptables à Silae, l'attestation de salaire, en fait, c'est un visuel, c'est un À titre prévisuel, mais d'info. à titre d'information. Il n'est pas contractuel parce qu'en fait, même si vous avez une attestation à l'écran, en réalité, vous envoyez un signalement et donc vous n'envoyez que des dates et c'est après
avec le système DSN qu'on va fabriquer l'attestation. Voilà et les éléments, en fait, c'est vraiment, en fait, différentes rubriques, en fait, qu'on va piocher, qui sont vraiment paramétrées dans votre logiciel, qui sont aspirées. Donc, des fois, en fait, ça correspond pas, en fait, à ce qui apparaît sur le reflet de votre attestation. Donc vigilance, en fait, là-dessus, c'est normal. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a dans cette DSN mensuelle? On va regarder un petit peu les blocs, parler un peu de segments très rapidement et puis du contenu du fichier puisque finalement, la DSN, ce n'est qu'un fichier informatique qui ressemble, à s'y méprendre, à toutes les fiches de paye de l'entreprise que vous envoyez comme ça dans le Voilà. système Donc si DSN. vous l'avez jamais vu, ça ressemble à ce fichier texte que vous avez à droite, une succession, en fait, où on a toutes les infos des salariés, sur, en fait, vraiment, bah, ouais, tout ce qu'ils font, en fait, dans Et l'entreprise. dans le fichier, chaque ligne porte un numéro, un peu comme si on avait un nid d'abeilles, qui était numéroté. Une seule information par ligne, une seule information par case. Ça, c'est les segments et les segments qui traitent du même sujet. Si j'ai des segments, sur, le contrat de travail, sur le nom, prénom, adresse du salarié, bah, ça va être un bloc. Un bloc, c'est une grande famille d'informations. Le bloc individu, le bloc contrat, les blocs changement, le bloc rémunération. C'est là où je vais trouver du coup toutes les infos. Et certains, vous avez déjà pu en entendre parler, en fait, quand vous avez vos éditeurs de logiciels qui viennent vous former justement, sur, sur les signalements d'arrêt. Ça peut arriver aussi. Alors justement à ce sujet, heu, il faut savoir se lancer parce que Ouais, des fois vous osez pas. Vous payez un logiciel cher et vous n'allez pas au bout de la démarche. Donc profitez-en pour, l'utiliser au maximum et si vous avez un doute, on fait un test ensemble. Alors, exactement. on a un ou 2 messages, de retard, Oui, c'est vrai, dans la je me boîte mail rappelle. puisqu'il y a des personnes qui nous ont demandé de l'aide pour commencer les signalements. On a commencé ensemble et on va pouvoir, continuer, Ouais. rassurez-vous. Eh ben tiens, signalement, moi j'ai envie de dire, voyons voir en fait quelle est la pratique sur la gestion de leur arrêt de travail. Un On vous petit donne la sondage. main. Allez, c'est Alors, parti. on aimerait savoir en fait sur la gestion en fait de vos arrêts de travail, On est curieux. ouais, où est-ce que vous en êtes? Votre entreprise donc, elle est forcément en fait en DSN mensuel parce que normalement l'ensemble, des entreprises en fait, le sont. Alors, le Donc sondage est apparu normalement sur votre écran. Vous avez la rubrique sondage, ça, vous devez le voir, hein, sur le côté. mmh, Hein, tout donc dépend des écrans que vous avez. plusieurs options. Vous réalisez les signalements depuis votre logiciel de paye, en fait, au maximum, vous passez par là. Vous ne saisissez que les temps partiels thérapeutiques sur Net Entreprise. Vous envoyez, les attestations de salaire via Netteux ou vous avez carrément même besoin d'aide. Donc voilà. Donc on en a encore qui envoient, en fait, que les attestations apparemment sur Netteux. On en a pas beaucoup, on en a encore quelques-uns. Mmh. Et Donc puis le but, voilà, hein, c'est de dire, c'est de si faire je le fais droit à en l'écran. maladie et que ça marche en maladie, eh ben, il faut que je le fasse pour le reste et c'est vrai que parfois les modes d'emploi éditeurs, ben, sur les signalements sont peut-être un peu légers par rapport à vos questions et là, on est là pour, prendre le relais, on va dire, hein. Voilà, puis voir en fait comment ça se reconstitue en fait en face, mais d'oser en fait, tout simplement en fait se lancer, ben, tout simplement pour faire gagner du temps. Mmh. Ça vous fait gagner du temps à vous et ça en fait gagner, finalement aussi sur le délai de paiement. Allez, tout le monde a presque voté, les derniers clics, c'est Ouais, on est pas mal. parti. Alors, on n'oublie pas, bien entendu, hein, ceux qui sont en thèse, avec l'URSSAF. Dans ce cas-là, effectivement, c'est l'URSSAF qui va faire opérateur. Donc on y a pensé aussi, soyez rassurés, on C'est une pense, situation un peu différente. à Pascal, effectivement, une situation différente. Bonjour également à tous ceux qu'on connaît bien puisqu'on voit les On petits voit on bonjours, voit les petits emojis. de début de webinaire tout à l'heure. Ouais. Allez, c'est Allez, parti, on remettons le partage les sondage. résultats. Je réalise les signalements depuis le logiciel au Au maximum, maximum, ouais et on va plus de vous remontrer tous 80. les avantages, en fait, que ça va représenter justement et les petites subtilités. Eh bien, C'est c'est parti? parti. Allez, Allez, on arrête le partage et on retourne normalement. Vous avez bien à l'écran, voilà, c'est parfait, le le retour du diapo. visuel. Alors, donc, l'arrêt de travail, on est d'accord que le signalement d'arrêt, donc il est vraiment, en fait, on l'a évoqué tout à l'heure, en fait, totalement indépendant de votre DSN mensuel. Il ne contient, en fait, que des éléments de date. Tout à fait. Alors, le signalement d'arrêt de travail, on ne le dit qu'une fois, on ne signale qu'une fois. Par contre, bien sûr qu'on va toujours, préciser qu'il y a une prolongation. On va le dire au logiciel de paye parce que cette information,
Alors, c'est vrai qu'on ne le dit pas au tout début, mais cette information, elle va être emmenée dans la DSN mensuelle. C'est ce qui permet au système DSN de connaître la durée d'arrêt, notamment pour les arrêts qui vont arriver à 4 mois et demi, 5 mois, 6 mois. Parce que comme vous le savez, pour toucher des IJ au-delà de 6 mois, il faut des conditions administratives et médicales renforcées. Et donc, du coup, on le sait à ce moment-là. Le signalement, on le fait dans quel délai? Idéalement, donc dans les 5 jours après connaissance, en fait, de l'arrêt, essayez de prendre l'habitude vraiment de les faire au fil de l'eau. Donc vous enregistrez l'absence sur votre logiciel et vous poussez le signalement dans la foulée. Ça, c'est super important. Alors, selon les logiciels de paye, il faut aller à différents endroits, donc c'est pour ça qu'on vous renvoie à votre mode d'emploi éditeur. On peut aussi vous accompagner, S'il y a on le besoin, fait voilà, ouais, régulièrement faut pas hésiter, en fait. et puis on a eu la chance aussi, un grand merci, hein, d'être invité à 2 formations éditeurs, On apprend avec vous, beaucoup, hein. en fait, parce que vos logiciels sont totalement différents. Donc, c'est ça qui est, super riche pour nous. Ça nous permet aussi de mieux vous guider après, Oui, plus on sur en votre voit propre logiciel. tourner et plus on en apprend, aussi. Exactement. Rappel, en fait, mais, qui finalement, est super important Oui, sur alors le c'est là où dernier on jour aurait de dû faire un travail. sondage parce que malgré tout, Ouais, ça reste, 15 à 15 à 19 des anomalies, la date de dernier jour de travail. effectivement. En fait, il faut vous dire, en fait, on est le 24 novembre. Imaginons que vous ayez un arrêt d'aujourd'hui, c'est de se dire: «Est-ce que mon salarié, en fait, il a travaillé aujourd'hui?» Donc s'il a travaillé, mon dernier jour de travail, c'est aujourd'hui et s'il a pas travaillé, c'est hier. Même si c'était dimanche? Peu importe, Ah, voilà, peu importe et puis, qu'il ait été en congé, que peu importe, en fait, c'est forcément s'il a pas travaillé le jour de l'arrêt, c'est la veille, point, tout simplement. pas besoin d'aller jusqu'au planning. Non. OK. Alors pareil, sur les choses en fait où en fait on ne vous le répétera jamais assez, il faut être super vigilant, c'est sur le destinataire du règlement des indemnités journalières. Vigilance, parce que de plus en plus, quand vous passez en fait depuis votre Oui. logiciel de paye, par défaut, souvent, ça va être en fait mis et limité à la date de l'arrêt en fait, que vous avez, monté. Donc soit 2 options, vous le voyez et vous le modifiez manuellement, mais du coup, vous êtes pas à l'abri quand même de faire potentiellement une erreur et sinon, souvent, en fait, on s'en rend compte, en fait, avec les, différents logiciels que vous avez. En creusant un peu, on arrive, en fait, à modifier On peut le faire évoluer. paramétrage. Donc, prenez contact si vous voyez pas avec votre éditeur pour modifier, en Faites fait, un cette notion. ticket pour voir, Ouais, ce qu'il est possible de faire. parce que vous allez y gagner, en fait, en confort. Alors dans le chat, hein, vous pouvez nous dire qui a un logiciel qui limite aux dates d'arrêt? Est-ce que vous avez déjà fait attention? Si vous commencez les signalements, c'est un point à bien vérifier, la subrogation et les dates, Super important. parce qu'aujourd'hui encore, c'est 10 à 25 des anomalies et alors, Sandrine, je me permets d'attirer votre attention parce que si vous mettez, Voilà, heu, la fin d'année, donc le 31/12, comme actuellement on est le 24 novembre, pensez bien à repousser parce que sinon vous allez mettre une subrogation jusqu'au 31/12/2023, ça va être peut-être un peu court oula. si vous maintenez pendant 2 ou 3 mois donc chaque fin d'année, chaque début d'année 2023-2024, on est vigilant parce que, bah, nous aussi d'ailleurs dans nos mails, parfois on peut faire aussi l'erreur. Bien sûr, Elle est ouais, commune pour tous. ouais. Alors, en fait, ce qui se passe typiquement, donc sur la DSN et les avantages, en fait, qu'on peut avoir, on regardera, ouais, du coup, c'est intéressant. Sur la gestion facilitée justement que vous avez en DSN et bah, qui en fait forcément des fois ne vous parle pas à tous, c'est que vous avez toutes les options possibles. Oui, On se alors, limite pas à la maladie. justement, donc on a voulu détailler ça un Eh petit oui, peu avec vous. On vous a fait un extrait du cahier technique, alors j'espère que c'est lisible sur votre écran. Quand vous allez choisir le risque, globalement, au niveau du motif de donc on est dans le bloc 60, hein, donc le bloc des informations arrêt de travail et le segment motif de l'arrêt, c'est le premier segment. Dans le cahier technique, on vous propose, quand vous allez regarder le cahier technique disponible sur Net Entreprise, vous allez avoir les différentes valeurs possibles à mettre dans ce segment. Donc normalement, c'est transparent pour vous parce que c'est votre logiciel qui le fait. Mais la valeur 0,1, bah, c'est maladie, valeur 0,2, maternité, valeur 0,3, paternité, accueil de l'enfant. Et puis on ensuite, on voit va voir même les pas si risques j'allais dire pro. voilà, c'est ça, je vois On a même de près le temps partiel thérapeutique, qui est on y prêt en reviendra fait, début 2024, bien entendu.
Ouais. Mais donc en fait, tout peut partir depuis votre logiciel. Il reste vraiment que les saisies en fait, Temps partiel temps partiel thérapeutique. thérapeutique sur Netteux, tout simplement. Dans ce qui est génial, en Heu, fait je dis-moi? vois aussi dans le chat là avec, vos réponses, hein, par rapport, à la DSN et à votre pratique. J'en profite pour rappeler avec tout ce que je vois, quand vous avez plusieurs comptes bancaires Ah et bah, que vous faites regarde, tu vas nous faire justement le lien. voilà, le lien est là, en DSN, le l'IBAN, il est automatique dans votre signalement. Dès que vous mettez subrogation, hop, ça va chercher le C'est compte. paramétré dans votre logiciel de paye? OK. Mais quand on a plusieurs comptes bancaires actifs, le compte fournisseur, le compte client, le compte pour les payes, Ah et bah oui, cetera. ce mois-ci, pardon, il y a des sous dessus, donc je vais aller en fait faire pointer sur celui-là, en fait, et puis non, le mois d'après, je vais plutôt aller faire pointer sur un autre pour remettre d'aplomb mon autre compte bancaire. Voilà, Je et peux? ben oui, et ben non. Non. Chaque changement de RIB est définitif jusqu'à l'enregistrement du prochain. Donc déjà, ça retarde les règlements, ça peut créer des confusions dans la destination des règlements et puis surtout, si pour une raison X ou Y, votre signalement n'a pas fonctionné, vous avez suivi dans le tableau de bord ou en rectificatif, vous n'avez pas pu faire un annulé remplace et vous êtes passé par Net Ou Entreprise, que sur un temps partiel thérapeutique, en fait, bah, pour le confort de mon salarié, en fait, je je suis touche passé. les IJ aussi, donc je passe en subro. Voilà, eh bien, soyez vigilants de bien mettre le même RIB à chaque fois. On a trop Toujours, de voilà, différences de RIB effectivement. entre l'ADSN et les attestations Net Entreprise. Sur le mois dernier, C'est une cata. c'est une On quinzaine ne de voyait pas, en grosses fait, avant. structures, Trop de heu, vigilance. oui, à plus de 100 salariés qui, a tendance sur, Surtout, en fait, ouais, des pour doubles ceux qui envois auraient, en fait, une gestion, qui serait entre guillemets, «déportée en partie» avec, en fait, gestion certains centralisée, cer voilà, externalisée. sur certains, on va dire les signalements DSN sont envoyés par, quelqu'un ou par un lieu et puis, le temps partiel thérapeutique, reste encore sur le site, où il y a eu les arrêts. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. Donc vigilance, calez-vous, parce que c'est source, en fait, derrière, en fait, de grosses galères, hein, Donc et ça bloque des si je dossiers, hein. résume, DSN ou pas, je reste finalement vigilant sur ma date de dernier jour de travail, Oui, basique, oui. mes dates de subrogation, Oui et basique je vérifie également. que mon IBAN, en fait, soit bien Et toujours le oui, même entre celui qui est sur mon logiciel et celui que j'inscris si je vais saisir sur c'est Netteux. une telle évidence que parfois on passe trop vite dessus. Carrément. La Ah oui. nouvelle Bah, embauche. pareil, sur le montant de l'IJ, en fait, que vous pouvez toucher, on a souvent, en fait, ces remarques aussi, qui arrivent. Ça redescend automatiquement, en fait, depuis la DSN. Donc l'IJ ne correspond pas forcément, ben, en fait, à ce que vous attendez, tout simplement. Parce qu'en fait, ça vient aspirer, en fait, les salaires. Bah, des anciens contrats et du coup, c'est là-dessus sur quoi on se base en fait pour verser l'IJ Oui, alors la nouvelle embauche a effectivement beaucoup évolué et vous ne pouvez plus simuler les indemnités journalières reçues. et éviter en fait la subrogation, sauf si vraiment en fait vous avez une obligation, dès le début, là-dessus, mais vigilance parce que vous êtes pas forcément destinataire en fait, des IJ. Et c'est un petit peu complexe de vous expliquer quels sont les schémas décisionnels qui poussent au paiement, puisque suivant les situations de vos salariés, on a un schéma, après d'une cinquantaine de situations possibles entre guillemets, si on veut aller vraiment au bout des choses, donc ça reste, complexe de simuler les IJ maintenant, en cas de nouvelle embauche. Le Ah ça, signalement risque pro, oui, on n'en parle pas assez de ces 2 bah, non, parce attestations. qu'on a encore trop d'entreprises, en fait, je sais pas si vous le savez pas, ou vous y pensez pas, mais le fait d'aller marquer, l'absence en accident de travail ou en maladie professionnelle sur Mmh. votre logiciel de paye et de nous transmettre donc le signalement, et ben, en fait, ça génère en CPAM 2 attestations. Donc une sur le risque maladie qui nous permettra de vous indemniser, vous ou votre salarié, sur une base provisoire en attendant Mmh. l'éventuelle reconnaissance, en fait, sur le risque pro et donc si c'est reconnu, bah, ça a généré aussi en parallèle, en fait, la deuxième attestation sur le risque professionnel, accident de travail ou maladie professionnelle. Donc, on a tout. En un seul clic, en fait, vous enregistrez l'absence, accident ou maladie pro et ça nous transmet tout ce dont on a besoin. Alors, c'est vendredi, Sandrine, moi, si je puis me permettre, le signalement risque professionnel, c'est un peu comme les lessives, hein. Je fais un signalement, mais j'ai 2 attestations de salaire. Si tu veux. Ça marche. Alors, je pense que du coup, est-ce que tout le monde alors dans le chat, vous pouvez nous le dire. Rassurez-vous, on a noté les questions, hein, Ouais. parce qu'on a quasiment fini, on va arriver aux questions.
Est-ce que tout le monde savait bien que le signalement accident de travail générait, les 2 attestations de salaire pour vous faire les 2 types de paiement? Mais Ça va que nous c'était permettre de voir important. un petit peu qui était bien Ah au oui, courant. tout le Voilà, monde, bah, non. c'est bien OK, de le c'est bien rappeler, de le dire. parfait. Ah oui, voilà. Donc pensez-y. En fait, l'idée, c'est vraiment gagnez-vous du temps, facilitez-vous la vie. Typiquement, sur ces aspects-là, on a encore et on ne sait pas pourquoi, en fait, beaucoup trop, en fait, d'entreprises, vous osez pas, en fait, Mmh. faire vos dates de paternité, vos congés paternité, en fait, depuis votre logiciel. Si vous le faites, en fait, pour la maladie, ben, pour la maternité, mais allez-y. Donc parce qu'en plus, c'est Oui, génial. alors en paternité, si vous traitez en DSN, on reçoit l'attestation de salaire d'un côté et ensuite on reçoit les dates du congé d'un autre côté. C'est-à-dire qu'on a bien 2 flux d'informations qui arrivent directement. Il reste juste à mettre l'extrait d'acte de naissance dans le compte entreprise avec l'envoi des pièces jointes, hein. Et donc, qu'on soit bien d'accord, vraiment, votre congé paternité, au risque en fait de se répéter, clairement, vous allez tout simplement, hem, saisir la période d'absence de votre salarié qui prend son congé paternité de telle date à telle date sur votre logiciel. Vous envoyez votre signalement DSN et cette seule action va générer en CPAM et les dates de fractionnement et l'attestation de salaire. Vous avez rien d'autre à faire qu'à envoyer l'extrait d'acte de naissance en parallèle, c'est tout. Donc c'est vraiment un sacré gain de temps. Vous avez plus en fait, de date de fractionnement à nous faire suivre. Donc gagnez-vous du temps. Oui et Facilitez-vous puis la vie, surtout, clairement. pour une raison X ou Y, imaginons qu'il y a eu un petit peu de complications, qu'on a un arrêt maladie. Si on a eu un arrêt maladie avec le signalement DSN et que vous allez Oui. saisir après, si on n'est pas au centime près sur la même chose, on va bloquer les règlements. Donc c'est vrai qu'il faut y penser. Heu, Ah bah et bah, voilà. qu'est-ce qu'il faut retenir de tout Eh ben ça? attends, on va essayer de jouer, en fait. Alors, Ouais, le tu veux temps de déjà jouer, les j'en questions? profite pour les questions, voilà. Allez, vas-y. Pour la paternité, au niveau de certaines caisses, parfois, on peut encore vous réclamer, différentes choses. Alors oui, le congé paternité, il est sur 6 mois avec le fractionnement et donc il y a quelques dossiers qui ont pu commencer à être indemnisés, avant cet été et qui peuvent coincer. Donc c'est pour ça que, occasionnellement, on peut être amené sur des dossiers complexes où on a reçu des informations contradictoires à contrôler et à vérifier avec vous. Pour la paternité, je vois qu'il y en a qui ont essayé, effectivement, c'est génial. Bah oui, un nouveau congé paternité, là, ça se paye maintenant, entre guillemets, «presque tout seul». Est-ce qu'on envoie l'acte de naissance et par quel moyen? Bah oui, on envoie l'acte de naissance, donc on se connecte sur le compte entreprise, Sur NetE, sur Net qui est le Entreprise, portail dans le portail. exactement, donc le petit carré gris et on va dans «Gérer les dossiers d'indemnité journalière» et là, on va pouvoir transmettre une pièce jointe. Donc motif, quel suivi? Et ben, paternité et c'est là qu'on va pouvoir mettre Juste extrait extrait d'acte d'acte de de naissance. naissance. Vous êtes en DSN, vous amusez pas à nous remettre autre chose, c'est juste ça. Et même si la législation dit que c'est aux salariés de l'envoyer, en vrai, on sait très bien que surtout si vous subrogez et comme vous l'avez et que comme quand l'employeur le transmet, c'est pour payer des IJ, eh bien nous, on va pouvoir le mettre directement au bon endroit. Alors que si le papa nous l'envoie, est-ce que c'est créé pour l'enfant, enfin, est-ce que c'est pour créer l'enfant dans son dossier ou autre? Au niveau CNIL ou RGPD, on est des fois un peu coincé pour faire ce qu'on veut avec le document quand on le reçoit «sans destination» entre guillemets. Ouais, Voilà. ouais. Heu, si j'ai un salarié qui fait une déclaration d'accident de travail, mais qui va pas voir le médecin ou qu'on n'a pas la suite du dossier, bah, s'il y a pas de prise en charge ou s'il y a pas de consultation médicale, il y a pas d'AT. C'est ça. Donc vous ne le retrouverez pas dans le compte puisqu'il y aura pas de tarification sur cet événement. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, même sur, un petit bobo, dès lors qu'on a une goutte de sang ou dès qu'il y a un malaise, on ne se pose pas de questions, on déclare. Et en fait, tout n'est pas pris en charge. S'il y a pas de consultation médicale, et ben, il y a pas de prise en charge, On est tout simplement. d'accord. Pareil, Aurélie qui se posait la question, sur, les délais d'envoi, en fait, d'arrêt de travail de ses salariés. Autant en période, en fait, quand il y avait eu, en fait, le covid, on avait vraiment, eu, un allègement, en fait, de tout ce qui était, sanctions, sur les délais d'envoi. Mais sinon, le délai d'envoi pour un avis d'arrêt de travail, Mmh. donc c'est bien sous 48 heures. Bon, puis on est Heu généreux sur les 48 Ouais, heures, hein. déjà oui et donc par contre, ben, le risque en fait, c'est une sanction. Donc potentiellement, il est possible que les IJ soient pas versés. Donc à suivre, sur vos bordereaux s'il y a une subrogation, et normalement vous êtes informés aussi, par courrier.
s'il y a pas de paiements, qui sont, réalisés, tout simplement. Maintenant Aurélie, vous l'avez, envoyez-le nous, c'est quand même, mieux que de ne pas l'avoir du tout. Le temps partiel thérapeutique en DSN, on vous en Oh non, c'est pas parlera. 1er janvier, hein, déjà. Oui, Voilà. Non, mais non, c'est on vous en reparlera en 2024, voilà. mais effectivement pas la bonne année, un peu On après je attend, pense, hein? vous restez sur vos saisies, en fait, de temps partiel thérapeutique, en fait, sur Netteux et quand on vous donnera, en fait, l'éditeur et enfin, les éditeurs et l'assurance maladie le feu vert, en fait, enfin, clairement, vous serez au courant. Vous le verrez dans Oui, vos oui, revues oui et puis, juridiques, enfin, ce sera voilà, suivi de partout en communication. clairement. Moi, j'ai envie Julie, pour les vas-y. dates de subrogation, je pense qu'on va revenir vers vous parce qu'en fait, la subrogation, c'est bien la seule chose qui est complètement 100 interne chez vous. Il y a que vous qui pouvez savoir. Alors on vous appellera pour vous expliquer comment vous pouvez calculer, si vraiment vous le voulez, mais en fait, c'est vous qui décidez. Vous indiquez les dates et nous, on fait comme vous dites, ou presque. Mmh. Ensuite, le remboursement provisoire en maladie n'est pas systématique. Alors normalement si, mais si bien entendu, on a fait, la reconnaissance de l'accident, on va payer directement en accident de travail et puis tout dépend s'il y a subro ou pas donc c'est vrai que malgré tout, les risques professionnels, ça reste toujours, un petit peu Ouais particulier. et en fait, ce qu'on vous dit là, en fait, c'est bien des pratiques France entière. Il y a normalement, en fait, plus, de choses, en fait, avec des particularités locales. Donc Donc on a après, c'est noté peut-être juste l'observation, ouais, c'est peut-être juste une d'Aurélie. méconnaissance, en fait, pour certaines, peut-être que pour certaines personnes, mais voilà, c'est bien, en fait, la démarche, en fait, qu'on doit avoir tout simplement et oui, la paternité, c'est génial et oui, c'est clair, en DSN, c'est tellement plus simple, on est d'accord? Alors, une question technique sur, les indemnités, journalières accident de travail. Alors, avec le jeu des primes, souvent, on peut avoir une IJ qui est supérieure au salaire que vous maintenez, il faut bien les rendre. Là, c'est Corinne qui a une question technique, on reviendra peut-être avec vous directement dessus. Et en parallèle, attends, avant que tu continues les questions, s'il y en a qui veulent déjà, en fait, scanner, vous allez voir, en fait, je vous ai mis une petite mission pour savoir si vous êtes au top, en fait, sur la gestion de vos arrêts de travail et vous avez des documents où vous pouvez aller, en fait, télécharger, derrière le QR code, en fait. Alors pour, une question, d'IJ sur un salarié qui a moins d'un mois d'ancienneté, mais en fait, du coup, s'il a moins d'un mois, vous, on n'aura que des salaires à zéro. Et comme on rétablit le mois de l'embauche, s'il n'a pas été embauché sur ce mois-là, on aura un mois à zéro. Donc on sera dans les cas particuliers et en fait, on s'adressera au salarié pour lui réclamer les pièces si on n'a pas assez d'éléments aussi avec la DSN. Donc là, c'est un cas très Et particulier, hein, vraiment, pour de toute répondre à façon, Samir. les nouvelles embauches sur les 3 premiers mois, sauf si vraiment vous avez pas le choix, évitez au maximum, en fait, la subrogation. Parce qu'au moins, entre guillemets, les salaires, vous êtes sûr, en fait, que la salariée, vraiment aura son IJ, aura une IJ, correcte et puis vous, ce que vous aurez calculé, de toute façon, ça ne tombera jamais juste, hein, sinon, sur la Si nouvelle on embauche. veut rester dans les temps, on fait le jeu, on scanne et c'est Allez, on parti? essaye? Allez, vas-y. Attends, j'ai pas mon téléphone, Tu as pas comme ton téléphone? d'habitude, Bah, non. voilà. Je vais le chercher, parce qu'à chaque fois je le range pour pas qu'il nous dérange. Allez, vas-y. Donc je l'ai mis dans le Hop. bloc-notes, en fait, et vous pouvez, en fait, scanner le QR code. Je vais essayer de jouer. Oui, bah oui, parce que je le fais en Allez, direct en vas-y. même temps que vous, hein, c'est le but pour m'assurer que ça fonctionne. Hop. Oui, Marjorie, on est OK pour une maladie professionnelle, c'est comme pour un accident de travail. Tant qu'en fait, on n'est pas, alors là, c'est plus long, les délais, en fait, en maladie professionnelle sont plus longs, mais dans l'attente d'une éventuelle reconnaissance, que ce soit donc accident de travail, maladie professionnelle, c'est pareil, on paye sur une base provisoire maladie. Donc enregistrez l'absence dans votre logiciel de paye en maladie professionnelle, ça transmettra en CPAM une attestation de salaire maladie et une maladie pro. Comme ça, on a tout pour payer, donc déjà sur une base provisoire, on va pouvoir payer en fait avec celle maladie. Et si éventuellement c'est reconnu, on sera plus rapide que vous pour, pour payer en fait et régulariser en fait en maladie pro, tout simplement. Ah ça y est, j'ai la mission. Commencer la Eh mission. ben, c'est Waouh! déjà bien Céline, si c'est à partir de janvier, c'est une super nouvelle. Et puis, bah, en fait, on va être là pour vous guider et puis vous accompagner et puis voir en fait ensemble si ça roule bien, si en fait, ce qui est paramétré redescend dans les bonnes cases. Bon, il y a quand même un bon recul parce que les premiers signalements en DSN, je crois qu'on les a faits en fait en 2014 si j'ai bonne mémoire. Donc autant Mmh. dire que, maintenant on va dire, ça passe, comme une lettre à la poste.
Alors ouais, je vous ai fait un peu jouer en fait aujourd'hui, Oui, hein, oui, je ouais, suis je en me train suis un peu de amusée. me promener dans la jungle. 1000 points, ça va, j'ai bon. Heu, Oui, alors le signalement DSN en TPT, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pour l'instant, ce n'est pas, rouvert. Vous restez en fait sur vos saisies c'est su net entreprise. Tu es content? c'est super bien, hein, ça paraît, Oui, donc le temps partiel pas si vous êtes thérapeutique, vous plusieurs à restez jouer. bien sur vos saisies d'attestation de salaire sur Netteux. Le temps partiel thérapeutique, vous alimentez en fait votre logiciel de paye, mais vous êtes obligé pour l'indemnisation d'aller saisir ces attestations à l'ancienne en fait sur NetEntreprise. C'est vraiment quasiment ce qu'il y a en résiduel sur Netteux. Pour l'instant, en fait, ils ont pas réussi en fait encore à recaler en fait entre, le GIP NetEntreprise donc qui gère vraiment en dur en fait la DSN et les éditeurs, les éléments pour que ça matche bien, pour qu'on puisse en fait avoir les bons éléments pour payer, hein. Voilà Mélanie. Et bah, c'est parfait, alors j'espère que Ouais. vous arrivez tous à Bah, j'ai jouer. l'impression, je vois que pour Sonia, ça a roulé. Il y a eu Julie, Émilie, Emmanuel, Alexandra, Séverine, et je vois pas ceux d'avant aussi qu'il y avait, Julie. Ouais, ouais. Donc, ouais, on a changé un peu en fait du nuage de mots, histoire de vous faire un peu tester. Vous pouvez donc télécharger Ah, j'ai les oublié. documents Oui, qu'on a j'étais mis, trop vite. et puis, comme ça change un peu. Je vous ai remis aussi en fait, à la fin là, les coordonnées. Que vous puissiez en fait, avoir en fait tous les éléments en tête. Donc besoin d'un accompagnement pour ceux qui éventuellement n'auraient pas encore le compte entreprise ou qui en fait auraient des galères pour avoir et le compte entreprise et le compte AT-MP et la déclaration d'accident, enfin que ce soit pas tout propre. Vous pouvez appeler la hotline Mmh. Net Entreprise au 0820 000 516 sur tout ce qui est complément d'inscription, habilitation. Ils vont pouvoir vous guider ou vous envoyer à défaut la fiche, pour en fait, vous puissiez, le faire. Donc Julie, il faut créer un compte, ouais sur, Klaxoon, en fait, il faut juste rentrer Ça peut normalement aller son vite, hein. mail, ça Mmh. peut être tout simple. Et alors oui, les documents, par mail, vous allez avoir les liens, comme à chaque fois, vers le replay. Et le diaporama en fait et sur notre page en fait où il y a vous retrouvez le replay et le diaporama, il y a tous les anciens webinaires et tous les docs qui sont aussi, en cours, Ouais, tout c'est bien. simplement. Voilà et ben, merci Véronique. Pour la fonction publique, suivez bien l'actu tout début 2024 parce qu'effectivement, alors les signalements, il y a pas besoin d'attendre le 1er janvier 2024, mais en fait, il faut surtout les tester avec nous. Donc 1, on est dans les 10 règles d'or de la DSN, hein, il faut bien attendre le feu vert de l'éditeur. 2, eh bien, nous faire un petit mail à Alexandrine pour qu'on puisse vérifier vos premiers signalements et voir si ensuite on peut se lancer. Et 3°, eh bien, effectivement, avec le centre de gestion, on sera en partenariat pour se rapprocher de vous et vous guider dans vos signalements DSN. Et ben, À très merci. bientôt Ouais, merci à tous pour votre participation, pour, ben, en fait, pour les nombreuses, interrogations que vous avez pu, et nous rendez-vous, envoyer. je Ouais. crois, le 22 décembre pour celles et ceux qui seront au rendez-vous pour, le dernier webinaire de l'année Et ben, qu'on fera un voilà. peu plus léger, hein, parce que là, c'était costaud quand même aujourd'hui, là, hein, sur la Mmh. DSN. Oui, mais ça a été en fait incontournable parce que vraiment Oui, optimiser, et rester sur votre logiciel à fond. Bah, moi j'ai envie de dire, bon après-midi, enfin bon appétit, bon après-midi, puis surtout, bon ouais, week-end à vous bon week-end. tous et rendez-vous le mois prochain. Ouais. Merci. Au Bonne revoir à tous. journée. Au Merci. revoir.